un avion militaire nigérian atterrit d'urgence et déclenche un séisme sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Que cache vraiment cet incident? Imaginez la scène, un C-130 de l'armée nigériane se pose sans autorisation sur la piste de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Un événement rare, inattendu, qui jette soudain l'ombre du doute sur les relations militaires dans la région. Dans les minutes qui suivent, les 11 militaires nigérians à bord sont arrêtés sur le champ par les autorités burkinabées, épaulés par l'Alliance des États du Sahel. L'appareil lui-même est saisi, immobilisé, pendant que la tension se propage à travers toutes les chancelleries d'Afrique de l'Ouest. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un simple incident technique. La doctrine incarnée par le capitaine Traoré se veut sans compromis. Chaque incursion non autorisée est désormais considérée comme une menace directe à la souveraineté de l'AES. La réaction est immédiate, ferme et observée à la loupe par la communauté internationale. Ce geste marque-t-il le point de bascule vers une nouvelle ère où les États du Sahel dictent enfin leurs propres règles en matière de sécurité? Ou s'agit-il du prélude à une escalade militaire aux conséquences imprévisibles? Dans ce climat de crispation, chaque geste compte, chaque mot pèse. Le risque d'une hausse spectaculaire des tensions diplomatiques est réel, tout comme celui de voir s'effriter la stabilité déjà précaire de la région. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut comprendre le contexte sécuritaire et politique du Sahel aujourd'hui. Remontons le fil des événements récents pour décrypter comment le Sahel s'est transformé en terrain d'affirmation souveraine et pourquoi chaque mouvement militaire y est désormais lourd de sens. Pourquoi l'espace aérien du Sahel est-il devenu un terrain de jeu aussi risqué? La réponse se cache dans une transformation profonde du paysage sécuritaire africain, où chaque vol non déclaré, chaque mouvement militaire imprévu peut provoquer une onde de choc régional. Depuis plusieurs mois, on observe une multiplication inquiétante des mouvements militaires non déclarés à travers le continent africain. Les aéronefs, qu'ils soient dans vaisseaux de transport ou de surveillance, ne se contentent plus de traverser les frontières. Ils sondent, testent, défitent des souverainetés qui, hier encore, semblaient en fragiles. Face à cette pression, une nouvelle force se dresse, l'Alliance des États du Sahel. Ce pacte entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'est pas qu'un simple regroupement défensif. Il incarne une volonté affichée de résister, de se protéger à la fois des menaces internes, comme les groupes armés, et des pressions extérieures, qu'elles soient diplomatiques ou militaires. Au cœur de cette mutation, le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé comme une figure centrale. Sa doctrine repose sur la vigilance absolue et l'anticipation. Pour lui, la moindre incursion non autorisée n'est plus tolérable. Sous son impulsion, le Burkina Faso ne se contente plus de réagir. Il anticipe, détecte et affirme sa souveraineté avec une détermination nouvelle. Ce renforcement ne se limite pas aux déclarations. Les capacités technologiques et l'organisation sécuritaire burkinabé ont connu une évolution fulgurante. Radars renforcés, chaînes de commandement modernisées, unités de réponse rapide. Chaque incident est désormais perçu comme un test, une opportunité d'afficher la montée en puissance du pays. Ignorer ces transformations, c'est risquer de sous-estimer l'ascension du Sahel et ses conséquences sur l'équilibre régional. Car au-delà d'un simple atterrissage forcé, c'est bien toute la doctrine sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui se redessine sous nos yeux. Mais qu'a-t-il véritablement déclenché lors de l'atterrissage forcé du C-130 nigérian? Entrons maintenant dans le cœur de l'incident. Que s'est-il passé minute par minute lorsque l'avion militaire nigérian a touché le sol burkinabé? Décortiquons les faits. Derrière la saisie de l'avion nigérian, sommes-nous face à une déclaration de guerre ou à une leçon de souveraineté inédite en Afrique de l'Ouest? La détention immédiate des militaires nigérians, au nombre de 11, marque un acte de fermeté jamais vu dans la région. Le Burkina Faso, épaulé par l'Alliance des États du Sahel, a refusé toute ambiguïté. Aucun appareil militaire, même en situation d'urgence, ne survolera désormais leur territoire sans autorisation formelle. L'avion a été saisi sur le champ. Une enquête a été ouverte dans l'heure pour éclaircir la violation de l'espace aérien. Ce n'est pas un simple incident administratif. C'est un signal envoyé à la région et au monde. L'AES, par la voix de ses chefs d'État, a publié une déclaration officielle. Toute intrusion militaire future sera immédiatement neutralisée. Le message est limpide, sans détour, et d'une gravité rare. Ce tournant révèle un changement radical de doctrine. Fini le temps où les puissances régionales réagissaient en après-coup, dans l'urgence ou la confusion. Désormais, le Burkina Faso et ses partenaires optent pour une posture proactive, anticipant et encadrant chaque mouvement suspect à leurs frontières. Cette nouvelle stratégie de défense affirme haut et fort l'indépendance des États du Sahel.
Si l'on compare avec les réponses passées à des incidents similaires, la différence saute aux yeux. Jusqu'ici, de telles violations étaient souvent traitées discrètement dans les coulisses diplomatiques, avec parfois des excuses ou des compromis. Aujourd'hui, c'est la transparence, la rapidité et la fermeté qui priment. Les militaires nigérians ont été retenus, l'avion n'a pas été restitué immédiatement et la communauté internationale a été informée en temps réel. Mais ce choix audacieux soulève une question cruciale. Ce nouvel activisme militaire peut-il provoquer une réaction en chaîne ? En durcissant le ton, le risque d'escalade régionale devient palpable. Les voisins observeront-ils une trêve ou répondront-ils avec leur propre démonstration de force ? La stabilité déjà fragile du Sahel pourrait-elle vaciller sous le poids de cette nouvelle doctrine ? Ce geste n'est donc ni anodin ni isolé. Il traduit la volonté d'assumer pleinement la souveraineté territoriale, quitte à défier ouvertement d'autres puissances africaines et internationales. L'incident révèle aussi une dynamique interne. Le Burkina Faso, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, entend façonner un nouvel équilibre sécuritaire, plus confiant, moins dépendant des arbitrages extérieurs. Reste à savoir si cette étape marquera la naissance d'un ordre régional plus stable, ou si au contraire elle ouvrira la porte à de nouvelles tensions imprévues sur le continent. Après ce coup de force, il est essentiel d'examiner les conséquences potentielles pour le Sahel et ses voisins, et de décrypter comment cette posture pourrait redéfinir l'avenir géopolitique de la région. La région va-t-elle sombrer dans la confrontation, ou bien sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle norme de respect mutuel entre États africains ? Cette question résonne plus fort que jamais, alors que l'Alliance des États du Sahel vient de franchir un cap inédit dans la défense de sa souveraineté. L'état d'alerte maximal a été décrété dans l'ensemble de l'espace AES, une mesure rarissime sur le continent africain. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger annoncent être prêtes à abattre tout appareil non autorisé qui franchirait leur ciel. Cette démonstration de force n'est pas seulement symbolique, c'est un message sans ambiguïté à toute puissance régionale ou internationale tentée de tester les nouvelles lignes rouges. Cette posture s'accompagne d'un renforcement de la coordination militaire entre les membres de l'AES. Les états-majors harmonisent leurs dispositifs de défense aérienne et multiplient les exercices conjoints, affichant leur volonté de ne plus se laisser surprendre. Désormais, l'espace aérien du Sahel se transforme en barrière vigilante, où chaque mouvement suspect est traqué, chaque incursion potentielle anticipée. Plus encore, certains analystes voient dans cette évolution les prémices d'un nouveau bloc militaire africain capable de résister ensemble aux pressions extérieures. Face aux défis sécuritaires et à la récurrence d'ingérences, l'idée d'une défense collective régionale ne relève plus de la fiction, mais d'une réalité en train de s'imposer. Cette montée en puissance de l'AES ne laisse pas les voisins indifférents. Le Ghana, le Bénin et d'autres puissances du continent observent avec attention, partagées entre inquiétude et volonté de dialogue pour éviter une escalade. Du côté international, les partenaires traditionnels s'interrogent sur la durabilité d'un tel bouleversement, des équilibres et sur les conséquences pour leurs propres intérêts stratégiques. Le risque n'est pas mince, c'est l'avenir de la stabilité régionale qui se joue, tout comme la nature des relations avec les grandes puissances extérieures. Plus profondément, c'est la capacité de l'Afrique à imposer ses propres règles du jeu qui est en balance entre affirmation de soi et menace d'isolement. Ces évolutions marquent-elles l'émergence d'un nouveau modèle pour le continent ? Derrière la crise s'ouvre peut-être une ère où la souveraineté africaine ne sera plus négociable. Mais ce bouleversement régional peut-il vraiment tenir face aux réalités économiques et diplomatiques ? Découvrons ensemble les prochains défis et les réactions qui s'annoncent sur la scène africaine et internationale. Le Burkina Faso, simple cas isolé ou modèle à suivre pour une Afrique souveraine et prévoyante. Cette question brûlante ne peut plus être éludée après l'atterrissage forcé et la riposte spectaculaire des autorités burkinabées face à l'incursion nigériane. Au cœur de ce choc diplomatique et sécuritaire, il y a un enseignement crucial pour tous les leaders et citoyens africains. D'abord, la montée en compétence de l'appareil sécuritaire national sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une volonté politique affirmée de passer d'une posture défensive à une stratégie active où chaque violation, même mineure, déclenche une réponse rapide et coordonnée. Cette transformation a demandé des sacrifices, notamment en termes d'investissement humain, matériel et en formation. Mais les retombées sont nettes. Burkina Faso affiche aujourd'hui une capacité de détection, d'interception et de gestion de crise digne des États majeurs.
Ensuite, la différence entre la réaction et l'anticipation doit servir de boussole à d'autres pays africains. Attendre l'incident, c'est souvent en payer le prix fort. Perte de contrôle du territoire, humiliation diplomatique, voire engrenage conflictuel. Prévenir, c'est investir dans l'intelligence stratégique, la discipline des forces armées et la coordination entre services. Certes, cela a un coût financier et politique immédiat, mais à terme, cela installe le respect, la crédibilité et l'autonomie. Les États du continent qui aspirent à plus de souveraineté doivent retenir 3 piliers de l'exemple burkinabé: rigueur disciplinaire au sein des institutions, coordination renforcée entre autorités civiles et militaires, et contrôle effectif des frontières et des espaces sensibles. Il ne s'agit pas d'imiter à l'identique, mais d'adapter ces principes selon chaque contexte national. Mais la montée en puissance de l'appareil d'État ne suffit pas. Le rôle des citoyens est tout aussi déterminant. Vigilance au quotidien, signalement des comportements suspects, exigence de transparence, engagement dans le débat public sur les choix sécuritaires, chaque voix compte. L'information, l'éducation et la participation active forment le socle d'une sécurité nationale partagée. Si les populations restent spectatrices, les failles persisteront. Toutefois, il existe des limites et des risques à une telle doctrine. Un positionnement trop rigide peut isoler le pays diplomatiquement et nourrir la méfiance chez les voisins et partenaires. La tentation de la fermeture ou d'un militarisme excessif peut finir par fragiliser l'équilibre interne et créer de nouvelles vulnérabilités. La clé, c'est de doser fermeté et ouverture, anticipation et dialogue. En somme, ne pas tirer parti de l'exemple du Burkina Faso, c'est risquer de rater le virage de l'indépendance sécuritaire et de rester prisonnier d'une dépendance extérieure au détriment de la stabilité régionale. Reste à savoir, concrètement, comment chaque citoyen et chaque dirigeant peut s'impliquer dans cette dynamique de souveraineté renouvelée. Découvrons ensemble des pistes d'action et des leviers accessibles à tous. Le Sahel vient-il d'inventer la nouvelle grammaire de la puissance africaine ? Cette question n'est pas anodine. Elle cristallise les enjeux profonds révélés par l'incident de l'atterrissage forcé de l'avion militaire nigérian au Burkina Faso. Derrière la réaction du Burkina, il n'y a plus qu'un réflexe défensif. C'est l'affirmation d'une souveraineté assumée, la volonté de ne plus subir, mais d'écrire ses propres règles. L'Alliance des États du Sahel ne se contente plus de protéger ses frontières. Elle redéfinit ce que signifie être maître chez soi, face à toutes les ingérences, qu'elles viennent de voisins ou d'acteurs extérieurs. Ce tournant n'est pas sans risque. Ignorer le débat, c'est laisser d'autres choisir l'avenir du continent à votre place. Laisser filer cette opportunité d'échange, c'est aussi prendre le risque que de nouvelles tensions dégénèrent en conflits ouverts, où la parole et la décision africaine seraient une fois de plus reléguées au second plan. Mais cette nouvelle posture de fermeté appelle à la réflexion et à l'action collective. Comment chaque citoyen, chaque dirigeant peut-il contribuer à la consolidation de cette souveraineté retrouvée ? Quelles limites et quelles responsabilités pour cette nouvelle puissance du Sahel ? La révolution silencieuse n'est ni un slogan ni un spectacle. Elle invite à penser et à repenser la solidarité, la vigilance et la légitimité. Car la souveraineté ne s'impose pas. Elle se construit chaque jour par des choix éclairés et partagés. À chacun d'y prendre part. Refuser de s'informer ou de débattre, c'est abandonner le terrain à ceux qui n'attendent que l'indifférence pour s'imposer. L'heure n'est pas aux postures, mais à la responsabilité.